Dis-moi combien de pas tu marches et je te dirai si tu es sec. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, et que j'étais étudiant, j'avais un ami à moi qui faisait à peu près le même poids que moi, la même taille que moi, et on avait des habitudes de vie assez similaires. On allait en cours ensemble, on faisait du sport ensemble, et un jour, il me dit, il y a un truc que moi je comprends pas. Toi, tu peux manger ce que tu as envie quand on va ensemble au McDo, au Burger King, tu peux manger ce que tu veux, tu grossis jamais. Et moi, quand je mange pareil que toi, je grossis, je prends des kilos, je comprends pas. Et du coup, moi, je lui propose le deal suivant. Je lui dis, viens l'année prochaine, on emménage ensemble, on fait une colocation et on prend exactement les mêmes habitudes de vie. On mange tout le temps ensemble, on s'entraîne tout le temps ensemble, on fait tout ensemble, mais cette fois de manière hyper rapprochée. Il me dit ok, il est partant pour le faire et l'année d'après, on emménage ensemble et on commence à tout faire ensemble. Et parfois, il y a des petits écarts, des petits restaurants et autres. Et c'est vrai que lui, en fait, il prenait des kilos en trop. Il prenait des kilos en trop, réellement, par rapport à moi. Et on se pesait régulièrement et on voyait qu'il y avait une différence sur la balance. Il prenait du poids et moi, je maintenais mon poids. Donc il me dit, voilà, tu vois, tout est dans la génétique. Toi, tu as une génétique qui ne prend pas de poids, moi j'ai une génétique qui prend du poids, j'ai pas de chance, c'est comme ça. Et donc moi, j'étais devant le fait accompli et je ne savais pas trop quoi dire. Et je lui dis, oui, tu as sûrement raison, j'ai sûrement une génétique qui prend pas de poids et toi une qui prend du poids. Les journées passent, les semaines passent et l'idée continue à me trotter dans la tête. Je me dis, on a quand même exactement le même mode de vie, on fait tout ensemble et pourtant lui il prend du poids, on mange exactement la même chose. On fait à peu près la même taille, même poids. Et à un moment je suis dans le salon et je le vois en fait, comme à son habitude, allongé sur le canapé, en train de scroller sur son téléphone. Il était souvent dans cette position. Et là, j'ai une idée, je me dis, attends, viens juste vite fait, on ouvre notre podomètre de notre smartphone et on regarde combien de pas à peu près on fait par jour. Je me disais peut-être qu'il y aura une différence là-dedans. J'ouvre mon podomètre et là j'ai une moyenne de 12 000 pas par jour. Ok. On ouvre son podomètre à lui et là qu'est-ce qu'on observe? On observe une moyenne de 3 000 pas par jour. Donc en fait, je marchais tout simplement 4 fois plus que lui en moyenne. Et là, tout était dit. La réponse était ici. Je marchais beaucoup plus que mon ami. Et je me suis dit que du coup, cette différence significative de pas, donc de dépenses, était sûrement la clé de compréhension de pourquoi moi je prenais pas de poids et lui il en prenait. Et donc à partir de ce moment, je lui ai dit, c'est quoi maintenant? Marche minimum 10 000 pas par jour. On traque nos pas, on les regarde et tu vas marcher beaucoup plus. Je vois que tu es souvent assis, allongé sur le canapé. Maintenant, tu vas beaucoup plus marcher et faire beaucoup plus de choses à pied. Et après plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que il prenait plus de poids et même au contraire, il en perdait. Et finalement, depuis le début, j'avais pas forcément une génétique supérieure à la sienne, non, juste je marchais plus. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou dit le nombre de pas que l'on effectue dans une journée et comment ça se répercute sur notre dépense journalière, notre fameuse TDEE, Total Daily Energy Expenditure, comme on dit dans les revues scientifiques. Et donc aujourd'hui, on va analyser à quel point la NEAT est importante, à quel point le nombre de pas et marchés est important et à quel point ça peut nous permettre de nous aider dans l'atteinte de nos objectifs physiques. Et donc aujourd'hui, on va parler du nombre de pas, des steps, de la marche à pied et on va comprendre pourquoi c'est absolument clé dans le développement de votre physique et que c'est potentiellement la chose qui vous débloquera dans votre progression. Le deuxième poste le plus important de votre dépense journalière va être le nombre de pas que vous allez effectuer chaque jour. Alors oui, évidemment, dans la NEAT, il n'y a pas que le nombre de pas que l'on effectue. Il y a par exemple d'autres activités comme taper sur un clavier, par exemple. Mais à partir du moment où taper sur un clavier pendant 3 heures, ça brûle potentiellement moins de calories que de marcher sans pas, vous comprendrez évidemment que le nombre de pas va être l'activité la plus représentative dans la NEAT en termes de dépenses calories et donc on peut facilement approcher la NEAT via le nombre de pas. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, une des grandes erreurs de beaucoup de pratiquants, c'est que la plupart des gens traquent très bien leurs calories, traquent très bien tout ce qu'ils vont ingérer en termes d'entrants caloriques, mais tout ce qui va concerner la dépense calorique, donc votre TDEE, votre dépense journalière, via le métabolisme, la NEAT, via les pas, la HIIT, via les exercices que vous allez réaliser et l'effet thermique des aliments et donc l'énergie de digestion de ces éléments, sont trop souvent mis de côté par les pratiquants. Or, comme vos entrants caloriques vont toujours dépendre de votre dépense calorique, et bien la plupart du temps, nombre de pratiquants utilisent une dépense arbitraire
qu'ils se fixent pour ensuite déterminer leurs calories. Et c'est donc pour ça que j'ai créé Lean, une application qui va traquer votre dépense calorique de manière précise via les éléments de BMR, Basal Metabolic Rate, de NEAT, dû au pas, de HIIT, dû à l'exercice, et de TEF, dû à l'effet thermique des aliments. En traquant votre dépense précisément, vous pourrez ensuite avoir un tracking de vos entrants caloriques via les aliments beaucoup plus précis et donc atteindre plus précisément vos objectifs. Pour illustrer le sujet du jour qui est les pas, je vais vous montrer la répartition de ma dépense à moi qui est la suivante. J'ai un BMR, un métabolisme à peu près 1700 calories, j'ai une NEAT due au pas d'à peu près 800 calories, j'ai une HIIT à peu près de 200 calories et une TEF, un effet thermique des aliments, d'à peu près 300 calories. Tout ça sont des moyennes revues à la journée. Et donc, on voit bien que la NEAT a quand même un effet prépondérant dans ma dépense, plus de 25%. Donc c'est-à-dire que si je ne marchais pas, eh bien en fait je devrais tout simplement baisser mes calories de au moins 800 calories. Pour vous donner à peu près mes chiffres actuels, j'ai une maintenance calorique à peu près 3000 calories par jour et je marche plus de 20 000 pas par jour. Alors oui, c'est un chiffre qui est très élevé, mais on va voir dans cette vidéo que j'ai mis en place plusieurs tactiques pour atteindre ce nombre de pas aussi élevé et donc du coup avoir une capacité à pouvoir manger beaucoup plus grande et donc vivre très bien ma vie en me faisant plaisir. Moi, c'est le nombre de pas qui me permet de manger quasiment tout ce que je veux, tout ce dont j'ai envie, sans me priver absolument en nourriture. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup personnellement de me priver. Et avec 20 000 pas, je suis assez large pour atteindre tous les jours mon quota calorique. Et moi, personnellement, dans mon cahier des charges, une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir manger un gros volume alimentaire, me faire plaisir et pouvoir aller au restaurant, boire des coups entre amis et en fait rester dans mon objectif calorique de dépense et d'entrant calorique. Et donc la dépense due au pas sera, selon moi, la manière la plus facile d'augmenter sa dépense et donc d'augmenter son quota calorique. En fait, il faut voir la NEAT et le nombre de pas comme du troc, comme un échange. En fait, plus vous allez marcher, plus vous allez en échange obtenir des calories à manger. Que vous soyez en déficit, en maintenance, en surplus, que vous vouliez perdre du poids, gagner du poids, maintenir votre poids, ça sera toujours la même chose. Vous marchez plus, alors vous pourrez manger plus. Vous marchez peu, alors il faudra manger peu. Et ça ne bougera jamais. Il faut voir les calories comme un échange de bons procédés. Vous avez fait dépenser votre corps, et bien vous pourrez manger plus. Vous avez du mal à perdre du poids, vous êtes en déficit calorique et vous crevez la dalle, et bien la solution elle est toute trouvée. Marchez plus, vous aurez plus de calories disponibles et votre déficit passera tout seul. Et c'est notamment pour ça qu'actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une grande trend autour du nombre de pas que l'on effectue. Et c'est normal parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile? Baisser drastiquement ses calories, ne rien manger et crever la dalle, ou bien juste marcher un peu plus dans ses journées? Eh bien, je pense que c'est tout trouvé, et moi y compris, je préfère marcher plus et manger plus que plutôt ne pas marcher et avoir faim absolument tout le temps. Pour traquer vos pas, ça sera assez simple, vous aurez seulement à aller dans l'application Lean. Lean est relié au podomètre de votre smartphone, et vous aurez seulement du coup à avoir un œil sur ce nombre de pas et sur la NEAT associée, et vous aurez aussi un certain nombre d'insights pour suivre l'évolution de votre nombre de pas au fil des jours, des semaines et des années. Pour ceux qui ont du mal à marcher beaucoup, je vais vous donner les meilleurs conseils, 4 conseils qui vont définitivement vous faire marcher plus. Déjà, si vous marchez moins de 10 000 pas par jour, sachez que 10 000 pas, ça représente moins de 1h30 de marche par jour. C'est-à-dire que si dans votre journée, vous arrivez à caler en cumulé à peu près 1h30 de marche, et bien déjà vous aurez rempli votre mission complètement. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que 10 000 pas, c'est très simple à atteindre. Premier conseil, et c'est peut-être le plus important qui va vous faire multiplier votre nombre de pas, et même ça paraît tout bête, c'est arrêter d'avoir la flemme. On a atteint un niveau de sédentarité sans précédent dans notre histoire. On a maintenant la flemme pour absolument tout. On a oublié d'acheter un produit quand on faisait les courses, on a la flemme d'y retourner. On doit aller livrer un colis, on a la flemme d'y aller. On a même la flemme d'aller descendre nos propres poubelles. On doit aller promener notre chien à la place de lui faire une maxi balade, on lui fait faire un espèce de caca express. Bref, on a la flemme pour tout maintenant et c'est devenu problématique. Mais si je vous disais qu'on peut changer ce paradigme-là, on peut se dire qu'en fait, à la place de voir ça comme des corvées, comme des tâches barbantes, on peut juste se dire, chaque tâche que l'on va effectuer, ça va nous rapporter des pas. Ça va nous rapporter des pas, ça va nous faire augmenter notre dépense et ça va nous faire gagner des calories. Et en fait, en ayant ce mindset, ça va vous faire changer absolument tout. Chaque petite tâche qui était relou, où vous ne pouvez pas capitaliser dessus, et bien en fait vous pourrez du coup capitaliser dessus. Vous allez marcher plus, vous allez aller acheter quelque chose aux courses que vous avez oublié, allez hop, 1000 pas gagnés. Vous devez aller livrer un colis un petit peu loin, hop, 2000 pas gagnés. Descendre vos poubelles, 500 pas de gagnés.
Et du coup, en faisant tout ça, vous allez cumuler le fait de faire une chose qui est utile, plus capitaliser dessus pour vous, pour votre santé, pour votre nombre de steps, et du coup, vous allez complètement exploser votre nombre de pas. Et je sais que ça peut paraître hyper bête, hein, ce que je dis, vous allez dire, oui, mais c'est logique, faites-le. Ayez ce mindset, ça va faire exploser vos pas. Moi, comme ça, je suis passé à plus de 10 000 pas, même presque 15 000, très facilement, juste en fait, en me disant, ok, j'ai une tâche à réaliser, bah trop bien, je vais pouvoir en plus faire des steps en plus, je vais pouvoir marcher en plus, donc je vais en profiter. Et si vous profitez de toutes ces petites missions que vous allez faire, et ben en fait vous allez exploser votre nombre de pas, tout deviendra extrêmement simple. Donc mon premier conseil, c'est changement de mindset. Toute tâche est intéressante parce qu'elle peut vous rapporter des pas, donc faites-les. Deuxième point, pour ceux qui travaillent en bureau, comme moi, il y a plein de tactiques pour augmenter son nombre de pas. Déjà, si vous prenez les transports en commun, réétudiez votre trajet global pour voir si vous ne pouvez pas, à certains moments, marcher. Moi, je vais vous dire un truc très simple. Tous les matins, je prenais un tram pour environ 4 stations. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, le fait de partir, d'aller à la station, d'attendre entre 5 et 10 minutes que le tram arrive, prendre le tram, faire le trajet en tram, puis repartir de la station pour arriver à mon bureau, ça me prenait environ 25 minutes. À un moment, j'ai recompté ce trajet et j'ai testé de le faire à pied. Je suis directement allé à pied à mon bureau depuis un autre transport en commun et j'ai vu que ça me prenait exactement pareil, 25 minutes, ni plus ni moins. Et donc en fait, j'ai juste à gagner des steps. 25 minutes le matin, 25 minutes le soir, j'avais déjà fait 50 minutes de pas, entre 6 et 7 000 pas. Gratuit, comme ça sans absolument rien changer à ma routine habituelle. J'avais juste gagné des pas en plus. Donc ça, clairement, réétudier votre trajet, ça peut être game changer sur votre nombre de pas. Une autre tactique que j'ai longtemps pratiquée si vous prenez le métro, c'est tout simplement de s'arrêter 1 à 2 stations avant votre station d'arrivée. Souvent, ça ne va pas vous coûter énormément de temps et ça va vous faire gagner peut-être 15 à 20 minutes de pas en plus, à doubler, du coup x2 si vous le faites matin et soir, et ça peut vous faire gagner très facilement beaucoup de pas par jour, quasiment gratuitement. Ça, c'est une très bonne tactique que vous pouvez aussi appliquer. Quand vous êtes dans vos bureaux, pareil, il faut essayer d'être le plus actif possible. Prenez toujours l'escalier au lieu de l'ascenseur. Moi, j'ai arrêté de prendre l'ascenseur, je fais tout à pied et en plus, je suis dans un bâtiment qui a beaucoup d'étages, donc clairement, je gagne des steps extrêmement facilement. Autre chose aussi, quand par exemple vous organisez des réunions, arrêtez d'organiser des réunions dans des salles de réunion toutes proches de chez vous. Prenez des salles de réunion un petit peu plus loin, marchez un petit peu plus. En plus, ça sera nickel pour votre hiérarchie. Ça fera un peu la personne active qui marche beaucoup à droite à gauche. Vous ferez passer pour la bonne personne, nickel. Mais clairement, ça peut être le genre de petit détail qui peut vous faire gagner énormément de pas. Allez plus souvent chercher de l'eau, un café ou autre. Et en fait, moi, j'arrive à juste dans mes horaires de bureau faire entre 3 et 4 000 pas par jour. Et donc déjà, avec le conseil des transports plus celui-là, vous êtes normalement déjà à 10 000 pas par jour. Et 10 000 pas par jour, je vous conseille d'essayer. C'est beaucoup plus facile à atteindre que ce qu'on dit. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui critiquent les fameux 10 000 pas, même si ce n'est pas une règle forcément générale, mais qui disent c'est hyper dur à atteindre, il faut être chômeur pour ça. 10 000 pas, c'est extrêmement simple. 10 000 pas, il suffit de changer des micro-habitudes et vous allez les atteindre très simplement. Donc croyez-moi, essayez d'optimiser vos transports plus, marchez plus dans vos bureaux. Et là, vous avez les 10 000 pas déjà easy. Troisième conseil très utile, investissez dans un tapis de marche. Surtout si vous voulez dépasser les 10 000 pas, aller plus vers du 15 000, voire même plus. Là, un tapis, ça peut vraiment être game changer, ça peut vous aider à propulser votre nombre de pas. Vous pouvez essayer de travailler en marchant. Moi, c'est ce que je fais souvent en télétravail. Je me prends souvent quelques heures dans ma journée pour essayer de travailler en marchant. Comme ça, je rentabilise pas mal niveau pas. Vous pouvez aussi tout simplement compléter vos pas. Le soir, lorsque vous rentrez, vous avez encore un petit peu de pas. Vous pouvez marcher entre 20 et 30 minutes, regarder un film ou une vidéo. Même actuellement, j'imagine que vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou dans votre lit. Et en fait, sachez que là, vous pourriez être actuellement sur un tapis de marche, en train de marcher, et donc rentabiliser en fait l'écoute de cette vidéo par des pas. Donc ça peut être vraiment un outil incroyable si vous voulez aller un petit peu plus haut en nombre de pas. Donc je le répète, ça c'est plus si vous commencez à viser du 15 000, 17 000, 20 000 pas par jour. Là, vraiment, le tapis de marche, ça sera un must-have. Et surtout en plus, s'il y a parfois des intempéries, quand il pleut, etc., et c'est pas super de marcher dehors, et là, clairement, le tapis de marche, ça devient quasiment un must-have. Le quatrième et dernier conseil, c'est un conseil qui va être philosophique, mais je pense que même s'il ne va pas toucher tout le monde, c'est intéressant de le développer. C'est que quand on y pense, en fait, marcher, c'est aussi sortir. C'est aussi s'ouvrir au monde, c'est
potentiellement faire des nouvelles rencontres. Et en fait, interagir avec le monde extérieur, ça va multiplier vos chances qu'il se produisent des choses potentiellement bénéfiques dans votre vie. Et donc, il peut vous arriver des choses incroyables. Et je pense que saisir ces occasions peut être très intéressant. C'est comme si vous avez joué aux jeux vidéo, il ne faut pas mésestimer les quêtes secondaires. Souvent, il y a des quêtes secondaires qu'on n'a pas envie de faire, mais quand on les fait, on se rend compte qu'elles sont incroyables. Et c'est un peu pareil avec la vie. Vous allez sortir, faites vos quêtes secondaires et vous allez découvrir plein de choses. Et en plus, je pense qu'il faut être aussi honnête. Lorsqu'on voit dans la rue une personne, que ce soit homme ou femme, qui est fine, qui est svelte, qui est bien, qui a le corps que nous on aime et l'esthétique à laquelle on veut se rapprocher, eh bien en fait, quelle idée on a en retour de cette personne? On a en idée une personne qui est active, une personne qui bouge, une personne qui est toujours là, à droite, à gauche. Et donc c'est une personne pour qui l'espace public est un peu un terrain de jeu et qu'il a un peu une emprise dessus d'une certaine manière. Et à contrario, même si c'est extrêmement cliché, je vous l'admets, quand on voit une personne qui est en surpoids, les idées qu'on va avoir direct, ça va être une personne qui a la flemme, qui n'a pas envie d'entreprendre, qui aime pas trop bouger. C'est ces idées-là, même si c'est cliché, je l'avoue, c'est ces idées-là qu'on va ressentir en premier. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que notre perception sociale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'une personne fine, c'est une personne qui est active, qui bouge. Donc en fait, devenez cette personne active qui va là à droite et à gauche et devenez cette personne lean finalement que vous avez envie d'être et que vous devez incarner aussi. Bref, je vous ai donné mes 4 grands conseils que moi j'ai pour augmenter drastiquement mon nombre de pas. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. Je pense que ça pourra aider notre communauté à avancer ensemble. Et donc n'hésitez pas à commenter. Mais donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Vous pouvez exploser votre dépense grâce à votre nombre de pas. Dans mon cas précis, je suis quasiment entre 25 et 30% de ma dépense qui est due au nombre de pas. Si j'enlève ça, j'enlève facilement 800 calories. 800 calories, c'est un repas entier. Donc juste avec mes pas, je peux m'octroyer si je veux un repas entier en plus. Comme je vous ai dit, les pas c'est un troc, c'est un échange de bons procédés. Vous faites plus de pas, vous avez plus de calories à manger, que vous soyez en déficit, en surplus ou autre. Donc au début de la vidéo, quand je vous disais donnez-moi votre nombre de pas et je vous dirai si vous êtes sec, eh bien clairement si vous faites plus de 15 000 pas par jour, même plus de 10 000, il y a quand même de fortes chances que vous soyez sec. Donc donnez-moi votre nombre de pas en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et de partager cette vidéo, ça m'aide énormément. Et n'oubliez pas que l'application Lean est en description. Testez-la, vous avez une semaine offerte. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez réussi à atteindre vos objectifs avec, ça m'intéresse beaucoup. Et on se voit tout simplement pour une prochaine vidéo. Ciao!